Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet crucial, la situation de l'industrie européenne des panneaux solaires. L'enjeu est simple. Si la Commission ne prend pas immédiatement des mesures d'urgence en faveur de ce secteur, celui-ci pourrait complètement disparaître du territoire européen et avec lui, une partie de notre souveraineté énergétique. Dans ce secteur du photovoltaïque, la croissance est soutenue depuis la sortie du Covid et la crise de l'énergie qui s'en est suivie, aggravée par la guerre en Ukraine. On a 56 gigawatts qui ont été installés sur la seule année 2023. Les ménages s'équipent. Ça se voit dans les zones pavillonnaires qui comptent pour 2 tiers des installations en 2022 et 2023. Et les États les soutiennent via des crédits d'impôt et le rachat de leurs kilowattheures en trop. Et pourtant, malgré cette croissance et cet engouement des acheteurs en Europe, le secteur est en train de s'effondrer, à tel point que les industriels ont prévenu la Commission européenne qu'ils n'auront bientôt pas d'autre choix que de faire faillite ou de délocaliser. Alors, quelle est la cause de ce désastre? La cause, c'est d'abord la Chine. Si on revient un petit peu en arrière, il y a une quinzaine d'années, le secteur du photovoltaïque se développait à un bon rythme en Europe. Mais au début des années 2010, la Chine a commencé à inonder l'Europe de panneaux solaires à prix cassé. Et quand je dis cassé, c'est vraiment cassé. En 2013, la Commission avait estimé que les panneaux chinois étaient vendus à 90% en dessous de leur coût de production. C'est ce qu'on appelle en bon français du dumping. Mais la Commission n'avait pas sanctionné ce dumping au niveau requis, c'est-à-dire en mettant un droit de douane de 90%. Elle avait, comme souvent d'ailleurs, coupé la poire en deux et s'était contentée d'appliquer un droit de douane de 48%. Ce qui devait arriver arriva. Cette demi-mesure n'a pas protégé nos fabricants et les Chinois ont envahi notre marché. Et donc, à la fin des années 2010, la part de marché des Européens sur le marché mondial des panneaux solaires avait été divisée, entendez-moi bien, par 10. Et sur le marché intérieur européen, la part des panneaux chinois s'atteignait 80%. On en arrive maintenant aux années 2019-2020, au Covid, à la crise de l'énergie, aux grandes décisions en faveur du renouvelable, que nous avons approuvées évidemment. Tout cela a provoqué un essor du photovoltaïque un peu partout dans le monde. Alors bien sûr, la Chine a gardé son leadership, mais la demande est tellement montée qu'il y avait de nouveau de la place pour d'autres acteurs, notamment européens, mais aussi américains, indiens. Sauf que, instruits eux par l'expérience, les États-Unis et l'Inde, ils ont décidé tout simplement de barrer la route aux panneaux chinois. Aux États-Unis, par exemple, une loi a été votée en 2021 qui réserve les aides aux particuliers, les crédits d'impôt, les rachats de kilowatts aux panneaux solaires dont la majorité des composants sont made in USA. Et malgré nos alertes répétées, la Commission européenne a refusé de faire la même chose. Comment de son côté a réagi la Chine aux barrières douanières et aux politiques volontaristes américaines et indiennes? Elle s'est retrouvée avec des millions de panneaux solaires qu'elle ne pouvait plus écouler, outre-Atlantique ou en Inde. Il fallait bien qu'elle trouve une solution et ça n'a pas traîné. Elle a pris tous ces panneaux et les a vendus en Europe, où le marché n'était pas fermé, avec une ristourne de 70%. Alors donc maintenant, on fait quoi? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut écouter ce que nous disent les entreprises et les salariés européens. Pour leur éviter une faillite imminente, nous devons d'abord leur acheter leur stock d'invendus en constituant un fonds européen d'urgence. Et passer le sauvetage en catastrophe, il va bien falloir ouvrir les yeux et mettre un terme à cette mascarade commerciale. Si la Commission européenne ne préserve pas toutes les aides publiques aux panneaux solaires avec au moins un pourcentage minimum, par exemple de 40% composés et fabriqués en Europe, alors on s'en sortira jamais. Parce qu'avec cette même stratégie, c'est-à-dire du dumping et des dizaines de milliards de subventions publiques, la Chine, elle s'apprête à faire autre chose, à nous inonder de voitures électriques. Et là, l'onde de choc sur l'Europe, où le secteur automobile est un pilier de notre économie qui emploie 10 millions de travailleurs, ça sera autrement plus violent. Les voitures électriques chinoises à 20 000 euros, elles arrivent sur notre marché intérieur. Et nous, on ne fait rien. On a des droits de douane de 10% sur les importations automobiles. Je pense que si on ne réfléchit pas très vite à les augmenter, alors nous allons être submergés. Purement et simplement submergés. La Commission finira-t-elle enfin par comprendre qu'on ne peut plus laisser l'Europe ouverte aux quatre vents de la mondialisation, qui nous brise les os littéralement? Rien n'est moins sûr. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous battre pour une autre politique qui protège nos industries, nos entreprises, nos emplois, nos savoir-faire et bien sûr nos travailleurs.